Salutations amis voyageurs, et bienvenue dans cette série où je t'explique des niveaux des backrooms dans de courtes vidéos. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller voir ma vidéo de présentation sur les dites backrooms. Aujourd'hui, je pense sur la zone habitable, le niveau 1 des backrooms. Je suis votre guide Iziki, et bienvenue dans les backrooms. Le niveau 1 est le deuxième niveau des backrooms. Oui, parce que le premier niveau c'est le niveau 0, ils sont relous avec la numérotation. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le niveau 0 si tu veux. Le niveau 1 est classifié comme niveau 1 en termes de dangerosité, ce qui sous-entend qu'il est plutôt sûr, sécurisé, qu'il y a très peu ou pas d'entités. Nice! Le niveau prend la forme d'un grand entrepôt fait en béton. Vous savez l'image qu'on se fait du grand hangar vide du coin? Bah c'est exactement ça. Le niveau est toujours recouvert d'un faible brouillard, et dont la source est indéterminée. Je vous laisse faire vos propres théories là-dessus. Vous trouverez de nombreuses flaques d'eau dans le niveau, dues à la condensation du brouillard. Je vous déconseille de la boire cependant si vous tenez à votre santé. Le niveau semble être vraiment très grand et comprend de longs couloirs et même des ascenseurs pour le parcourir. Oui, des ascenseurs dans les backrooms, on évolue. Bonne nouvelle cependant, ce niveau, contrairement au précédent, dispose d'un approvisionnement constant en ressources vitales, eau, nourriture, électricité, etc. Vous pourrez trouver ces ressources sous la forme de caisses de fourniture qui apparaissent aléatoirement dans le niveau. Ces caisses, de provenance inconnue, contiennent un mélange d'objets utiles et d'objets complètement dénués de sens. Par exemple, vous pouvez trouver dans une même caisse de l'eau, des vêtements, mais aussi des seringues usagées et des pièces de voiture. Peut-être qu'un garagiste est passé par les backrooms, on ne sait pas. Étrange, n'est-ce pas? Fait très étrange, vous trouverez ci et là des peintures et des dessins grossiers dans les salles du niveau. La signification de ces œuvres est inconnue, de même que leurs origines. Attention avec ces objets, ils sont connus pour changer d'apparence ou tout simplement disparaître quand on ne les regarde pas. Avant de passer à la section suivante, je dois vous parler d'un événement terrifiant qui prend lieu dans le niveau. Sans qu'on puisse le prévoir, la lumière du niveau peut commencer à clignoter et tomber complètement en panne. Prenez très garde quand cela se produit, car les fournitures et vos affaires peuvent disparaître, si vous ne les tenez pas. Mais surtout, vous pourriez faire votre première rencontre non humaine dans les backrooms à ce moment. Des entités hostiles sortent durant ce laps de temps et vous attaqueront si vous êtes seul. Je vous conseille donc de toujours garder vos objets de valeur près de vous et de vite trouver d'autres personnes pour vous défendre, ou ça pourrait bien être la fête de voyage pour vous. Contrairement au niveau 0, vous pouvez faire des rencontres humaines ici, et survivre ensemble. Trois groupes principaux ont établi leur base au niveau 1. Le premier est la base alpha du MEG, pour Major Explorer Group. La base se situe près d'une entrée du niveau 1, et beaucoup d'explorateurs vivent ici. La base est fortement protégée contre les attaques, donc si vous la trouvez, n'hésitez pas à vous y rendre pour qu'ils vous aident. Ensuite, on a le Trader Skip du BNTG. Environ 412 personnes y vivent, et la base ressemble à une mini-ville. Ils maintiennent des bonnes relations avec le MEG, et sont toujours ouverts pour commerce. Pour finir, on trouve une structure vraiment atypique, le Tom's Dinner. Oui, c'est bien ce que vous pensez, et je ne sais pas comment ça a pu se retrouver ici non plus. Mais ce petit restaurant permet de retrouver le temps d'un repas, la sérénité de votre vie d'avant. Je ferai sûrement une vidéo sur le MEG et le BNTG si vous voulez en savoir plus sur ces organisations. Ce niveau a beaucoup d'entrées, et si vous comptez rejoindre le MEG, vous serez sûrement amené à y revenir de nombreuses fois. Évidemment, vous pouvez y accéder en no-clippant n'importe où dans le niveau 0. Ouvrir des portes à l'apparence banale, dont de nouveaux autres niveaux peuvent vous y mener. Vous pouvez aussi monter à l'un des arbres du niveau 11.1, et j'en passe beaucoup. Pour sortir, la façon la plus simple est tout simplement de se balader pendant longtemps dans le niveau, et vous finirez par vous retrouver dans le niveau 2. Vous pouvez aussi trouver des trous dans le mur et les traverser pour rejoindre le niveau 19. C'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laisse un like et abonne-toi, et je te dis à la prochaine vidéo. Enfin, si tu es toujours présent dans notre réalité d'ici là, bien sûr.